Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. On a fait une vidéo pour expliquer ce qu'était le loup-garou. Aujourd'hui, je vais décrire les règles du loup-garou de Tierce-Lieu, qui est la version française du jeu du loup-garou. Donc comme dans tous les jeux du loup-garou, il y a un cycle jour-nuit. Durant la journée, les villageois se réveillent tous ensemble comme dans un loup-garou classique, à ceci près qu'à ce moment-là, la journée va être terminée à un moment plus ou moins arbitraire. Donc ça peut être l'EMJ qui le décide, ça peut être un chrono que l'EMJ met en place, ça peut très bien être une fois qu'il y a un consensus dans le village et que le MJ dit au village qu'il est temps de voter. Tout le village à ce moment-là lève la main, le MJ compte jusqu'à 3 et à 3, tout le monde baisse la main vers la personne qui décide d'éliminer. Il n'y a pas de secret, la personne qui aura reçu le plus de votes sera éliminée par le village. Après avoir parlé de la base, il faut parler de la partie, comment elle se déroule. Elle commence par une nuit. Durant cette nuit, les loups-garous vont se réveiller et éliminer un joueur. Il y aura donc un joueur qui, s'il n'est pas sauvé ni par le salvateur ni par la sorcière, mourra au premier tour. Je précise parce qu'il y a quand même beaucoup de versions du loup-garou où ce n'est pas le cas et on le verra dans les prochaines vidéos. Lorsqu'il y a un mort, que ce soit durant la nuit ou durant la journée, le rôle de toutes les personnes qui sont mortes sont révélés. Cette règle est très importante parce qu'il y a également dans les extensions moyen de cacher les rôles et c'est précisé dans certaines règles spéciales. Donc voilà, la base c'est vraiment on révèle tout le monde. Dans l'extension 1 de la nouvelle lune, des événements qui peuvent apparaître durant la partie. Le MJ peut mettre en place des événements qui tiennent sur la durée, il peut aussi mettre en place des événements qui sont vraiment ponctuels. Et exemple tout bête, c'est le village se fait la tête, tout le monde doit se tourner dos au village. Il y a d'autres effets, notamment il y en a beaucoup où une catégorie de population du village doit s'en aller durant la journée. Par exemple, les hommes partent pêcher et donc du coup tous les hommes dans le village doivent partir et le débat ne se fait qu'entre les femmes. Des effets, il y en a plein, il y a aussi des effets qui donnent de la voyance, c'est sur ça qu'est basée d'ailleurs la carte de la gitane sans filtre. La particularité du loup-garou de Tierce-Lieu se creuse encore avec l'extension 3 où il y a énormément de nouveaux rôles, notamment le chevalier à l'épée rouillée, le comédien. Bref, il y a pas mal de rôles très spéciaux qui sont proposés dans cette extension. Certains vont me demander en commentaire ce que je pense de l'extension 2, qui est le village, qui propose même des espèces de pouvoirs durant la journée. Le problème, c'est que je ne l'ai pas beaucoup joué, je n'ai pas beaucoup d'avis à donner là-dessus. Ceci dit, on a parlé du pack dans une précédente vidéo. Si jamais tu l'as acheté, n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en penses. Voilà, c'est tout pour moi. C'était les règles du loup-garou de Tierce-Lieu. C'était vraiment assez simple finalement. Les règles de base sont assez rapides à expliquer. D'ici là, le village s'endort.